Le vent hurlait comme si la nuit elle-même voulait effacer toute trace de vie. La neige tombait sans relâche, épaisse, froide, impitoyable. Et au milieu de ce désert blanc, une femme marchait, lentement, difficilement. Elle tenait son ventre rond avec des mains tremblantes. Ses lèvres étaient bleues. Ses pas devenaient plus lourds à chaque seconde. Puis, elle murmura une phrase presque inaudible. « Mon enfant, tiens encore un peu, je te promets qu'on va survivre. » Elle s'arrêta. Ses jambes cédèrent. Elle tomba à genoux dans la neige. Le silence devint encore plus profond. Puis, un bruit. Des pas. Lents. Graves. Déterminés. Une lumière apparut dans l'obscurité. Une lanterne. Et derrière cette lumière, un homme. Un homme que tout le monde craignait. Un homme que personne n'attendait. Mais cette nuit-là, il allait changer leur destin à jamais. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La femme que personne ne voulait sauver. La neige tombait déjà depuis des heures lorsque Clara quitta la petite maison qu'elle appelait autrefois son refuge. Le vent balayait les traces derrière elle, comme si le monde voulait effacer son existence. Elle avançait lentement, tenant son ventre avec une tendresse presque douloureuse. Chaque pas semblait plus lourd que le précédent, comme si la terre elle-même refusait de la laisser partir. Ses chaussures, usées par le temps, s'enfonçaient dans la neige froide. Le silence autour d'elle était si profond qu'elle pouvait entendre son propre cœur battre. Elle posa une main sur son ventre et murmura doucement pour rassurer l'enfant qu'elle portait. Son souffle formait de petits nuages qui disparaissaient aussitôt dans l'air glacé. La nuit tombait lentement, avalant les derniers éclats de lumière. Elle se souvenait encore de la chaleur de sa maison quelques jours auparavant. Une chaleur simple, fragile, mais suffisante pour survivre. Puis tout avait basculé, sans avertissement. Le jour où la lettre était arrivée, elle avait compris que rien ne serait plus jamais pareil. Une lettre courte, froide, presque impersonnelle. Son mari ne reviendrait pas. Il était tombé loin d'ici, dans une guerre qui n'était pas la leur. Le silence avait envahi la maison ce jour-là, plus froid que l'hiver. Elle avait attendu pourtant, espérant une erreur. Espérant un miracle. Mais le miracle n'était jamais venu. Les voisins étaient venus les premiers jours, apportant du pain et des mots maladroits. Leur regard était plein de pitié, mais aussi d'une distance nouvelle. Puis les visites se firent plus rares. Les portes commencèrent à se fermer doucement. Les murmures remplacèrent les paroles. Elle sentit peu à peu qu'elle n'était plus la bienvenue. Une veuve enceinte était devenue un rappel trop douloureux pour les autres. Certains détournaient les yeux lorsqu'elle passait. D'autres chuchotaient derrière elle. Elle faisait semblant de ne rien entendre. Mais chaque mot atteignait son cœur comme une aiguille glacée. Les jours passèrent, et la nourriture se fit plus rare. Elle vendit d'abord quelques objets, puis presque tout. Chaque souvenir quittait la maison, laissant un vide plus grand encore. Elle garda seulement une petite couverture qu'elle avait cousue pour l'enfant. Cette couverture représentait tout ce qui lui restait d'espoir. Puis vint ce soir-là, le plus froid de l'hiver. On frappa à sa porte avec une insistance brutale. Elle ouvrit lentement, déjà inquiète. Le propriétaire se tenait devant elle, le regard dur. Il ne lui offrit aucun sourire, aucune compassion. Sa voix était sèche, presque mécanique. Il lui annonça qu'elle devait partir immédiatement. Elle tenta d'expliquer, sa voix tremblante dans l'air froid. Elle parla de l'enfant, de l'hiver, de son absence de ressources. Mais ses mots semblaient se perdre dans le vent. L'homme détourna le regard, comme pour éviter toute émotion. Il répéta simplement qu'elle devait partir. La neige commençait déjà à recouvrir le seuil de la porte. Elle comprit qu'il n'y aurait aucune seconde chance. Ses mains tremblaient tandis qu'elle rassemblait ses quelques affaires. Chaque geste semblait plus difficile que le précédent. Elle regarda une dernière fois la pièce vide. Les murs semblaient déjà oublier qu'elle avait vécu là. Elle ferma doucement la porte derrière elle. Le bruit résonna comme une fin irréversible. Le froid l'enveloppa immédiatement. Elle resserra son manteau trop léger autour de son corps fatigué. La neige s'accrochait à ses cheveux et à ses épaules. Elle fit un premier pas dans l'obscurité. Puis un autre, plus hésitant. Le vent soufflait plus fort, comme pour tester sa détermination. Elle marcha pourtant, guidée seulement par l'instinct de survivre.
Chaque pas devenait une promesse silencieuse pour son enfant. Elle posa doucement sa main sur son ventre arrondi. Elle murmura quelques mots pleins de douceur. Elle promettait de continuer, même si la nuit semblait infinie. La fatigue commençait à alourdir ses épaules. Ses doigts devenaient engourdis par le froid. Mais elle refusait de s'arrêter. Une lueur d'espoir persistait dans son regard. Elle pensa à l'avenir de son enfant. Elle imagina un sourire, un premier rire, une vie meilleure. Cette pensée réchauffa légèrement son cœur. Puis elle trébucha soudainement dans la neige épaisse. Elle se rattrapa de justesse. Son souffle devint plus rapide. Le froid semblait maintenant pénétrer jusqu'à ses os. Elle continua pourtant, plus déterminée que jamais. Le silence autour d'elle devenait presque irréel. Même le vent semblait ralentir. Puis, au loin, un bruit inattendu se fit entendre. Un léger craquement dans la neige. Elle s'arrêta, le cœur battant. Elle regarda autour d'elle, inquiète mais aussi curieuse. Une silhouette semblait se dessiner dans l'obscurité. Une faible lumière vacillait au loin. Comme une étoile perdue dans la nuit. Clara sentit son cœur battre plus fort. Elle ne savait pas encore que cette lumière allait changer sa vie pour toujours. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. L'homme que tout le monde craignait. La lumière vacillait doucement à travers la tempête, comme une promesse fragile dans la nuit glaciale. Clara plissa les yeux, cherchant à comprendre si ce qu'elle voyait était réel ou simplement une illusion née de la fatigue. La silhouette avançait lentement, presque silencieuse, comme si elle faisait partie de la neige elle-même. Chaque pas semblait mesuré, calme, et pourtant chargé d'une présence imposante. Le vent soufflait autour de lui, mais il ne semblait pas affecté par le froid. La lanterne qu'il tenait éclairait faiblement le chemin devant lui. La lumière dorée contrastait avec la nuit froide et bleutée. Clara sentit une étrange chaleur naître dans sa poitrine. Mais en même temps, une inquiétude grandissait. Car cet homme, elle ne l'avait jamais vu auparavant. Et pourtant, son instinct lui murmurait qu'il n'était pas comme les autres. Le chien marchait à ses côtés, silencieux et attentif. Ses oreilles dressées semblaient écouter chaque souffle du vent. Le regard de l'animal se posa sur Clara avant même que l'homme ne la remarque. Le chien ralentit soudainement. Puis il s'arrêta complètement. L'homme suivit son regard. Il leva lentement la lanterne. La lumière révéla alors le visage fatigué de Clara. Son manteau couvert de neige. Ses mains tremblantes autour de son ventre. Et ce regard rempli d'une fatigue infinie. L'homme resta immobile. Comme si le temps venait de s'arrêter. Son expression, dure quelques secondes auparavant, changea imperceptiblement. Une émotion silencieuse traversa ses yeux. Une émotion qu'il semblait avoir oubliée depuis longtemps. Clara tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. Ses lèvres tremblaient trop. Le froid avait presque volé sa voix. L'homme fit un pas en avant. Puis un autre, plus lent. Le chien s'approcha doucement de Clara. Il renifla l'air, puis s'assit près d'elle calmement. Comme s'il avait déjà décidé qu'elle n'était pas une menace. Clara observa l'animal avec surprise. Il semblait protecteur. Presque rassurant. L'homme s'agenouilla lentement devant elle. Son regard était maintenant plus doux. Mais toujours marqué par une profonde solitude. Il remarqua immédiatement qu'elle était enceinte. Son souffle se coupa légèrement. Comme si cette vision réveillait quelque chose enfoui. Il retira doucement son manteau épais. Le froid l'enveloppa aussitôt. Mais il ne sembla pas s'en soucier. Il posa le manteau sur les épaules de Clara avec une délicatesse inattendue. Clara frissonna sous la chaleur soudaine. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle murmura faiblement un mot de gratitude. Mais l'homme secoua doucement la tête. Comme si les mots n'étaient pas nécessaires. Il observa la neige autour d'eux. Puis la nuit profonde. Puis Clara, presque épuisée. Il comprit qu'elle ne pourrait pas marcher seule. Sans hésiter, il glissa un bras derrière son dos. Puis il la souleva avec une prudence infinie. Clara fut surprise par la douceur de son geste. Elle semblait légère entre ses bras. Comme si elle n'était qu'un souffle fragile. Le chien marcha devant eux, ouvrant le chemin dans la neige. La lanterne oscillait doucement à chaque pas. La lumière éclairait leur route comme une promesse silencieuse.
Clara sentit la chaleur du manteau et la sécurité inattendue. Elle ferma les yeux quelques secondes. Son cœur battait plus calmement. Elle n'avait pas ressenti cela depuis longtemps. L'homme avançait sans parler. Mais son silence n'était plus froid. Il semblait chargé d'une attention discrète. Le vent continuait de souffler autour d'eux. Mais la tempête semblait moins hostile. Comme si la nuit elle-même observait leur marche. Au loin, une faible lumière apparut entre les arbres. La cabane. Simple. Solitaire. Mais chaleureuse. La fumée s'élevait doucement du toit enneigé. Clara ouvrit les yeux et aperçut la lumière. Un espoir fragile naquit dans son regard. L'homme continua d'avancer vers la cabane. Chaque pas semblait plus déterminé. Comme s'il protégeait quelque chose de précieux. Le chien courut légèrement devant eux. Puis s'arrêta devant la porte. L'homme poussa doucement la porte avec son pied. La chaleur du feu envahit immédiatement la pièce. Clara sentit la différence presque instantanément. L'homme l'installa près du feu. Avec une attention qui contrastait avec sa silhouette imposante. Le chien s'allongea près d'elle. Comme un gardien silencieux. Clara ouvrit lentement les yeux. Elle regarda l'homme. Puis la cabane. Puis le feu qui crépitait doucement. Elle murmura faiblement une question. Pourquoi l'avoir aidé? L'homme resta silencieux quelques secondes. Puis il répondit d'une voix basse. Parce que personne ne l'avait fait pour lui autrefois. Clara sentit alors que cet homme mystérieux portait lui aussi une histoire brisée. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. La chaleur d'une seconde chance. Le feu crépitait doucement, répandant une chaleur fragile dans la petite cabane isolée. Clara restait immobile, encore enveloppée dans le manteau de l'homme. La chaleur du foyer commençait lentement à chasser le froid de ses mains. Ses doigts tremblaient encore, mais moins qu'avant. Le chien, couché près d'elle, releva légèrement la tête comme pour s'assurer qu'elle allait mieux. Ses yeux étaient calmes, attentifs, presque protecteurs. Clara posa doucement sa main sur la tête de l'animal. Le chien ne bougea pas, acceptant ce geste avec une douceur inattendue. Cette simple présence lui apporta une première sensation de sécurité. L'homme, lui, ajouta silencieusement quelques bûches dans le feu. Les flammes s'élevèrent légèrement, éclairant davantage la pièce. La lumière révéla les murs en bois usés par les années. Quelques objets simples reposaient sur une étagère. Une tasse, une couverture, un vieux couteau soigneusement posé. Tout semblait modeste, mais ordonné avec attention. Clara comprit que cet homme vivait seul depuis longtemps. Et pourtant, chaque détail montrait qu'il n'avait pas abandonné l'espoir. Elle observa son visage éclairé par le feu. Ses traits étaient marqués, fatigués, mais paisibles. Il ne parlait pas, mais son silence n'était plus intimidant. Il était devenu rassurant. Clara sentit une fatigue profonde envahir son corps. Ses paupières devinrent lourdes. Mais elle se força à rester éveillée. Elle avait besoin de comprendre. Elle murmura doucement son nom. Clara. Sa voix était faible, presque brisée. L'homme leva légèrement les yeux vers elle. Puis il répondit d'une voix calme. Elias. Ce simple mot sembla remplir la pièce d'une nouvelle présence. Clara répéta doucement son nom, comme pour le mémoriser. Elias. Le chien releva la tête en entendant son maître. Comme s'il reconnaissait l'importance de cet instant. Clara sentit alors une légère douleur dans son ventre. Elle posa immédiatement ses mains sur son ventre arrondi. Son regard se troubla d'inquiétude. Elias remarqua aussitôt son geste. Il s'approcha lentement, attentif. La douleur s'atténua doucement. Clara inspira profondément, soulagée. Elias apporta une tasse d'eau tiède. Il la lui tendit avec précaution. Clara prit la tasse, ses mains encore tremblantes. Elle but lentement, savourant chaque gorgée. La chaleur se diffusa dans son corps fatigué. Ses yeux se remplirent de larmes silencieuses. Elle n'était plus seule. Elias tira doucement une couverture près du feu. Il l'installa autour de Clara avec une délicatesse inattendue. Le chien se rapprocha encore, posant sa tête près de ses pieds. Comme pour lui transmettre un peu de chaleur. Le vent continuait de souffler dehors. Mais à l'intérieur,
la cabane semblait protégée du monde. Clara observa les flammes danser lentement. Chaque mouvement semblait apaiser son esprit. Elle sentit son cœur se calmer. Puis Elias posa doucement une petite marmite sur le feu. Une odeur simple commença à se répandre dans la pièce. Une soupe chaude. Clara ferma les yeux quelques secondes, émue par cette attention. Elle n'avait pas mangé depuis si longtemps. Elias servit lentement la soupe dans un bol. Il la lui tendit avec précaution. Clara prit le bol avec gratitude. La chaleur du bol réchauffa immédiatement ses mains. Elle goûta une première cuillère. La simplicité du goût lui sembla merveilleuse. Elle mangea lentement, savourant chaque instant. Elias l'observait discrètement, attentif à chaque réaction. Le chien s'étira doucement près du feu. Le silence devint confortable. Clara posa doucement le bol vide. Elle regarda Elias avec reconnaissance. Ses yeux exprimaient plus que des mots. Elias détourna légèrement le regard, presque gêné. Puis il se leva pour ajouter encore du bois. La lumière devint plus douce. La chaleur plus enveloppante. Clara sentit son corps se détendre. La fatigue la rattrapa lentement. Ses yeux commencèrent à se fermer. Elias remarqua son épuisement. Il ajusta doucement la couverture. Clara murmura un merci presque inaudible. Le chien resta près d'elle, vigilant. Le feu continuait de crépiter doucement. Clara sombra lentement dans un sommeil paisible. Son visage, autrefois marqué par l'inquiétude, semblait maintenant plus serein. Elias s'assit près du feu, silencieux. Il observa Clara dormir. Puis il posa brièvement son regard sur son ventre arrondi. Une émotion discrète traversa ses yeux. Le vent dehors s'apaisa légèrement. La nuit semblait moins froide. Comme si quelque chose avait changé. Elias resta là, immobile, veillant silencieusement. Pour la première fois depuis longtemps. Il ne se sentait plus seul. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. Quand la neige laisse place à la lumière. La nuit avançait lentement autour de la cabane, comme si le temps lui-même voulait préserver cet instant fragile. La tempête s'était calmée, laissant tomber une neige plus douce, presque silencieuse. À l'intérieur, le feu continuait de crépiter doucement, répandant une chaleur apaisante. Clara dormait encore, enveloppée dans la couverture, son visage désormais paisible. Son souffle régulier semblait raconter une histoire nouvelle. Une histoire où la peur commençait à disparaître. Une histoire où l'espoir renaissait lentement. Elias observait les flammes sans bouger. Son regard était calme, mais chargé de pensées silencieuses. Depuis longtemps, il n'avait pas ressenti une telle présence dans sa cabane. Depuis longtemps, le silence n'avait pas été aussi doux. Le chien, fidèle, leva la tête et observa son maître. Comme s'il comprenait que quelque chose avait changé. Comme si cette nuit marquait un nouveau départ. Elias se leva doucement et posa une nouvelle bûche dans le feu. Les flammes s'élevèrent, éclairant la pièce d'une lumière plus chaleureuse. Cette lumière semblait chasser les dernières ombres du passé. Clara remua légèrement dans son sommeil. Sa main glissa doucement sur son ventre arrondi. Comme si même dans ses rêves, elle protégeait l'avenir qu'elle portait. Elias observa ce geste avec une émotion discrète. Une émotion qu'il pensait avoir oubliée depuis longtemps. Le vent souffla doucement contre la cabane. Mais cette fois, il ne semblait plus menaçant. Il ressemblait davantage à une berceuse lointaine. Clara ouvrit lentement les yeux. Elle regarda autour d'elle, encore un peu confuse. Puis elle aperçut le feu. La chaleur. La sécurité. Et enfin, Elias, assis non loin, veillant silencieusement. Un léger sourire apparut sur son visage fatigué. Un sourire fragile, mais sincère. Elle murmura doucement son nom. Elias leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent dans un silence chargé de compréhension. Aucun mot n'était nécessaire. Car parfois, le silence dit tout ce que les cœurs ressentent. Clara inspira profondément. Elle posa doucement sa main sur son ventre. Puis elle murmura, presque comme une promesse. On va y arriver. Elias ne répondit pas immédiatement. Mais son regard devint plus déterminé. Comme s'il venait de prendre une décision silencieuse. Le chien se leva et s'approcha de Clara. Il posa doucement sa tête contre sa main.
Clara caressa lentement sa fourrure. Un nouveau sentiment de famille semblait naître. Le feu continuait de brûler doucement. La neige tombait encore dehors, mais plus paisiblement. Le jour commençait à approcher lentement. Une lueur douce apparaissait derrière les arbres. La nuit la plus froide touchait à sa fin. Et avec elle, une nouvelle histoire commençait. Une femme abandonnée avait trouvé un refuge inattendu. Un homme solitaire avait retrouvé une raison de protéger. Un enfant à naître devenait déjà le lien invisible entre deux cœurs brisés. Parce que parfois, la neige la plus froide cache la chaleur la plus profonde. Parce que parfois, la solitude mène vers la rencontre la plus inattendue. Parce que parfois, une nuit glaciale devient le début d'un avenir lumineux. Et tandis que l'aube éclairait doucement la forêt silencieuse. Dans une petite cabane perdue sous la neige. 3 vies venaient de commencer à battre. Dans le même espoir. Abonnez-vous maintenant, cliquez sur le bouton j'aime, et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo.